Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est l'épisode 129 et on va aborder l'actu du jour qui m'a fait beaucoup marrer. C'est cette vidéo de Chalençon qui était en train de chialer à cause des bijoux qui ont été volés au Louvre. On dirait qu'on lui avait volé des bijoux de famille. Alors, peut-être c'est sa famille, mais bref, en tout cas, on va parler de ça, on va revenir. Je vous cache pas, là, je vais découvrir un peu le conducteur avec vous, mais on va commencer comme il se doit pour parler de tout ça. Bande de bâtards. Alors, désolé pour le son. Apparemment, le son, il est en mode écho. On dirait que je stream d'une cave. Les cracks se foutent de ma gueule depuis tout à l'heure, qu'à cela ne tienne. Je vais pas meubler la part de ma pote pour pouvoir tapisser le son, hein. On va devoir faire avec, chacal. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. On a fait les 2 premières émissions pilotes ce samedi 18 octobre dernier. Ça veut rien dire, ce samedi dernier. Et franchement, c'était un truc de ouf. J'ai pu voir les cracks en vrai. On a en plus Jules AKM là qui est présent là dans le chat, qui a chauffé le public. C'est la première fois qu'il faisait ça. Franchement, il s'en est bien sorti. Je sais pas ce que vous en pensez, les cracks qui étaient là, mais on aurait dit qu'il l'avait préparé carrément. Non, franchement, c'était du lourd. Le jeu s'est super bien passé. On avait Lubiano qui était là, il y avait Noévé aussi qu'on voit, il y avait Mose Fennec, Nafta évidemment et plein d'autres. Ça m'a fait trop plaisir de voir tout le monde. La mécanique du jeu a été validée par tout le monde. L'idée de deviner des réponses, les réponses des questions posées à des gens dans la rue, ça marche de ouf. Et là, normalement, d'ici demain, j'aurai les épisodes. Je vais commencer à faire le montage, tout ça. Et Inch'Allah, je vous sors le premier épisode pour vendredi sur la chaîne YouTube. Alors dès maintenant, chacal, si c'est pas fait, tu vas sur la chaîne YouTube, tu cliques sur Kevin Razi, tu t'abonnes. Excuse-moi, je viens de rôter. On a mangé une raclette, on est en Savoie. Et tu cliques sur la cloche, tu passes le message à ton voisin, à ta voisine, en haut, en bas, partout. Il faut qu'on fasse péter le score. Moi, j'aimerais bien qu'on atteigne les 400 000 abonnés. Là, il y a 322 000 et on reste bloqué. Vas-y, c'est bon. Moi, j'ai envie de viser grand. J'ai envie de voir les choses en grand. En vrai, 400 000, c'est très bien. Après, je m'en fous du reste. Plus, moins et tout. Tant que les gens sont engagés, c'est plus important. Mais j'ai trop hâte de vous présenter pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Tout le monde le sait. J'ai vraiment cette genre. Donc, j'enchaîne. On fait des nouveaux programmes. Vous avez vu, hein. Merci Romain de souligner, hein. On vise le million, Inch'Allah. Écoute, c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est juste qu'on puisse avoir un fonds de roulement suffisant pour qu'on puisse développer la chaîne, pour qu'on puisse continuer à faire des doigts d'honneur à toutes celles et ceux qui nous cassent les pieds dans les médias sans qu'on soit inquiété. En fait, on s'achète le FYM, le Fuck You Money, et ça, c'est le plus important. Moi, c'est mon but, hein. Mon but, c'est l'émancipation. Voilà. Tout ce que j'aime, évidemment, à côté, ma carrière d'artiste, faire des films, faire du théâtre et tout, etc., ça bouge pas. Mais je sais que l'émancipation, c'est que j'aurai à faire tout ce que je fais à côté, c'est grâce à CKR et grâce à ce qu'on a créé ensemble. Donc voilà, en 4 épisodes par semaine, plus maintenant cette nouvelle émission, plus ça parcourt la France, ça joue dans Passeport, machin. Chacal, je garde la veste, la cravate, la casquette partout où je suis pour vous proposer cette dose de CKR. Donc si vous voulez aider, n'oubliez pas le Tipeee. Le Tipeee, même 1 euro par mois, ça soutient de ouf. Plus on est de fous, plus on rit. Je sais qu'on peut faire péter le score, je compte sur vous. Et vous imaginez bientôt, avec toute l'aide que vous allez donner, je peux te dire que bientôt on aura un plateau, il sera aussi grand que celui de VTEP et on aura 400 cracks qui seront là en train d'applaudir et tout. Non, ça va être une dinguerie. Allez, on commence tout de suite par les petits reacts des épisodes précédents, de l'épisode précédent, le 128. Alors, on a Meretz qui dit quoi? Meretz, il y avait Florian Guadalupe qui est dans la maison. Oui, Florian qui a été la source et qui a fait un taf extraordinaire pendant l'épisode de Tout le monde, les 2 épisodes de Tout le monde le sait, en tant que rédacteur en chef et source et arbitre. Non, il a été trop fort. Donc merci 1000 fois. Et d'ailleurs, allez checker sur ses réseaux, allez checker. Oh là, attention. Est-ce que mon son est bon? Attends 2 secondes. Ouais, c'est bon. Ouais, donc allez checker tout de suite tout ce qu'il fait, sa page YouTube, la page de Flo, si je dis pas de bêtises, sur TikTok. Non, pas TikTok et sur TikTok et sur Instagram.
Mais casse-toi, pourquoi Siri, ça c'est... Putain, je suis dans la cathédrale. Il y a les flows aussi, la page de TikTok, les flows, les lives, avec... Ah bah tu vois, franchement, t'as déjà des fans. T'as vu, Siri s'est lancé tout seul, ça y est, je sens que je suis dans une maison bizarre. Bref, allez, on va essayer d'aller au bout de ce live, ça va être dur, mais je sais qu'on peut le faire. Tu live depuis Notre-Dame de Bétarab, j'ai vraiment peur. La vie de ma mère, j'ai vraiment peur. Oh là là. Ma mère, j'ai vraiment peur. Oh là là. J'écoute ma voix en même temps pour voir comment elle rend en live, mais franchement, ça va, chose abusée. Tu sais, le mec qui veut pas lâcher l'affaire avec... Alors. C'est parti, on y va? Allez, on y va, parce que on n'a toujours pas commencé vraiment l'émission, mais c'était important pour moi de vous remercier pour le soutien de tout le monde le sait, et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que ça donne. Crypto Passif, t'as tenté la vanne 3 fois. 3 fois, je l'ai pas calculé. Et je la calculerai pas la 4e fois, t'inquiète pas. Meretz qui dit Kevin, je te remercie beaucoup. Tu es une belle personne et tu auras le succès que tu mérites. Continue. Merci beaucoup, Frangin, pour ton message. Ça fait vraiment plaisir d'avoir le soutien des cracks. Il y a Aïssa qui nous dit perso, je kiffe le contenu. Inch'Allah, tout marche pour toi et pour vous. Guerre. Ah oui, carrément en arabe. Merci beaucoup Aïssa, ça fait trop plaisir. Sophia qui dit je regarde pas CNews ni BFM quand je t'écoute et que du coup je dois écouter Arthur, j'ai une colère qui monte. Je suis cardiaque en plus. J'en peux plus de cette mauvaise foi. Bah je te comprends et c'est pour ça que je la dénonce vraiment. Wolfie qui dit force à toi Chacal. Merci à toi. ADN qui dit super épisode Kevin, merci pour ce temps et ce taf. Écoute Chacal, on lâche pas, hein. C'est parce que vous me donnez, que vous participez au Tipeee, au Twitch, au sub, que vous juste regardez la vidéo sur YouTube, ça donne une force de ouf. Même sur Facebook, tu sais quoi, ça soutient, parce que je vous dis ça, s'il y en a, ils peuvent pas donner de leur argent, parce que c'est chaud, j'ai pas vous qui ai demandé, tu sais quoi, de laisser tourner des épisodes de CKR, tu coupes le son, ça se mange là, les pubs et tout, tu sais quoi, déjà c'est un soutien de ouf. En vrai, vous êtes même pas obligé de commencer à rentrer dans des bails de ouais vas-y, faut que je fasse un virement, un machin, tranquille Chacal, tu veux me soutenir, tu aimes ce que je fais, t'ouvres un petit onglet, tu lances la playlist chez Kevin Razi sur ma page, tu laisses les épisodes dérouler sur la page principale, hein, Kevin Razi, tu laisses les épisodes dérouler, tu fais ta vie et tout machin, le son est coupé, puis après hop, t'as passé une petite journée tranquille, tu nous as mis bien, tu m'as mis bien, t'as soutenu la cause et ça c'est le plus important. Les boosts sur YouTube aussi c'est fort, je sais pas comment ça marche parce que moi je les ai pas encore, je crois que ça, tu sais, ils choisissent un peu au début les gens avec qui ils testent, mais évidemment ça aussi c'est top. Le vrai Ben, c'est sa séquence le React, hein. Il nous dit le modérateur que je suis se désolidarise, c'est insupportable, tout le monde le sait, mais tout le monde le sait, force à toi Kevin, tu rigoles comme toujours, merci Frangin de toujours être présent. Et il y a Inconnu me trouve pas qui dit toujours au top, et ben ça fait plaisir cher Inconnu que tu te sois trouvé. J'ai un message d'un de nos cracks, je ne citerai pas son nom parce qu'il m'a pas dit s'il voulait qu'on cite ou pas. Mais il réagit à un message que quelqu'un avait laissé dans le dernier CKR. Je vous lis son message, il dit « Bonjour, j'ai vu le dernier CKR sur YouTube et j'ai écouté le commentaire de Mehdi qui demandait pourquoi tu fais ça. Je pense que je suis prête pour te partager ce que ton émission a fait pour moi. Je viens d'une famille maltraitante et incestueuse dont j'ai dénoncé les faits à 11 ans et payé le prix fort. À 18 ans, je suis parti et l'ASE m'a mise dans 2 studios insalubres pour que je finisse d'avoir mon bac L. Le premier avait des cafards et au lieu de traiter, ils m'ont mis dans un deuxième où j'ai attrapé des puces. Et pas de désinsectisation, on m'a dit soit tu restes, soit tu vas dormir dehors. Voilà comment on traite les personnes vulnérables parfois. J'ai fait mon bonhomme de chemin en région PACA, donc beaucoup de gens de droite, et j'ai enchaîné logement insalubre, boulot pénible pour survivre par mes propres moyens. Presque jamais parti en vacances, l'argent que je gagnais servait en partie à payer des thérapies pour syndrome de stress post-traumatique complexe relatif à mon enfance. Je t'ai connu grâce à Ondar et je t'ai suivi sur Canal+ dans ton émission. Quand t'as commencé ton CKR avec Dr H, j'étais dans une situation d'épuisement suite burn-out et mon travail d'auxiliaire de vie a fini de m'achever car je me suis fait une double fracture de contrainte sur une vertèbre lombaire avec déplacement au contact du nerf sciatique. En résulte un handicap moteur permanent. J'ai enchaîné la perte de revenus, le RSA, les retards de CAF, etc., dans l'indifférence générale. Et s'il n'y avait pas eu ton émission, je n'aurais pas compris ce qui m'arrivait et ce qui se passe en France. Je viens d'une famille de droite, voire extrême droite, catholique, qui croit en la méritocratie.
Et j'ai appris les déterminismes sociaux et la violence systémique grâce à toi. La manipulation dans les médias, j'en avais l'intuition quelque part, mais avec tes émissions, j'en ai maintenant les preuves. Et ça me fait du bien d'être avec des gens qui ont compris ce qui se passe. Des gens avec qui on peut s'indigner ensemble, dialoguer, se soutenir, agir ensemble. Parce qu'il y a les CKR et il y a les actions via le Discord. Tu as semé une graine de vérité en moi et en beaucoup d'autres. Et pour ça, merci du fond du cœur. Je te souhaite un bon dimanche et à bientôt sur CKR. Continue ce que tu fais. Tu as plus d'impact que ce que tu peux imaginer. Ça fait trop plaisir. Sincèrement, merci. Le message, il me va droit au cœur. Enfin, je ne sais que répondre. Vraiment, merci. Et c'est pour ce type de message-là que même si je me suis levé ce matin à 5h du SBAR pour prendre le train à 6h45 et aller à Chambéry, enchaîner l'atelier avec des gamins qui avaient entre 11 et 13 ans, ils étaient adorables. Et que là, je me dis, j'ai envie de dormir, je suis fatigué, je suis debout, mais vas-y, je leur ai dit, il y avait un épisode à 22h et 23h, bah c'est pas grave, je le fais. Bah c'est pour ce genre de message que je continue à le faire. Donc merci beaucoup. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Allez. Je fais mon petit regard sitcom. On passe à la petite news HMD, la petite news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. La Cour pénale internationale a rejeté l'appel d'Israël visant à annuler les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Ces mandats restent pleinement en vigueur dans le cadre des enquêtes en cours sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et je pense qu'on peut applaudir. Ça, c'est très très bien. Merci beaucoup, la CPI. Merci, c'est super, on est d'accord, on est content. Allez, vas-y, c'est parti. N'oubliez pas, soutenir si vous voulez, et si vous ne pouvez pas le faire sur comment ça s'appelle, sur le Tipeee. Tipeee, c'est simple, tu mets ce que tu veux et tu mets la récurrence que tu veux, soit en one shot, soit en mensuel. Si tu peux pas faire ça et que tu as Amazon Prime, sache que chaque mois tu as un sub et tu peux le donner, ce sub, via ton compte Amazon Prime en le linkant avec Amazon Gaming. Je sais pas comment on fait, demande à ChatGPT, mais c'est très simple. Le mec il veut pas expliquer parce que je l'ai jamais fait, mais tu pourras donner un sub gratuitement à la chaîne chez Kevin Razi. Voilà, sache-le. Allez, vas-y, c'est parti. On passe au mezze, les petites news à picorer entre amis, en famille. Il y a Nafta, notre modo et présidente du mouvement Cracks qui débarque. Bienvenue à toi Nafta, et qui ne peut pas modérer, mais t'inquiète pas, on a les bons et loyaux chevaliers que sont Nour, Mo, Lubiano, qui sont Al, Crypto Passif aussi, voilà, tout simplement. Donc ça fait plaisir, et puis en plus on est content de recevoir notre cher Nueve. N'empêche, quand la CPI elle fait son taf, personne n'en parle, je te jure. Avec Nafta, on a eu un coup de cœur pour Nueve. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Big up à ce futur président de la République. Sache que Nueve, nous on veut créer un parti. Ça devait s'appeler l'Avant-Garde, mais t'as capté, on va changer de nom parce qu'il y a un parti extrême droite qui s'appelle comme ça. Mais on va te pousser pour aller le plus loin possible, Chacal. Tu peux compter sur nous. Allez, on commence avec le premier mezze, les petites news à partager entre amis, en famille, à la machine à café. Vous êtes peut-être en vacances, donc vous les partagerez sur le groupe WhatsApp de famille. Rachel Kahn qui compare les bijoux volés au Louvre et la mort de Samuel Paty. Oui, cette dame l'a fait, et on va écouter tout de suite. Elle est malade, la vie de ma mère. C'est pas protéger notre héritage, mais il y a un terme qui me frappe là, dans toute cette séquence depuis dimanche matin, c'est le terme valeur inestimable. Et en fait, valeur inestimable, ça me fait penser, je fais un parallèle peut-être un peu stratosphérique, mais ça me fait penser lorsqu'on a assassiné des deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. On parle des valeurs de notre pays, de ce que l'on transmet. On a en France tué deux professeurs. Et là, aujourd'hui, en France, dans le plus grand musée du monde, le plus prestigieux, on est dans cette guerre contre notre histoire, notre transmission, notre bien commun. Et on dérobe... Alors, je dirais ce qui m'intéresse, après, on ne sait pas... Mais en fait, c'est-à-dire que toute sa vie, Rachel Kahn, il faut qu'elle trouve un moyen de lier ça à l'islam de près ou de loin. On te parle de bijoux qui ont été volés, tu nous places Samuel Paty. Cousine, il y a un moment où même le verbe whipping... Attends, j'ai pas vu le message.
Même le verbe whipping est choqué, je te jure. Non mais frère, c'est symptomatique là. Non mais elle a un... c'est... Attends, plus fort c'est possible, les bruits de respiration. Bon, ah ouais, merde, mais non, mais ce micro-là, il est casse-couille. Je suis désolé, monsieur Pougal. On a tué plus que 2 profs en France, mais bon, dans tous les cas, je vois pas le rapport. Non, mais c'est clair. Non, mais franchement, je ne sais pas quoi faire. Elle pose la question. Non, mais franchement, sans commentaire, en vrai, sans commentaire. Mais comment tu peux dire ça et que, tu sais que, genre, sur place, personne se dise, ouais, par contre, là, cousine, frère, sœur, tu vas arrêter. Attends, je regarde un petit peu les messages qui ont été laissés sur le Telegram. D'ailleurs, sur le Telegram, allez-y, hein. Ça monte tranquillement, mais donnez de la force au Telegram parce que vous savez que ça va être le document un peu originel qui va nous permettre de travailler sur la Cuenta, la commission qui sera chargée lors du procès Nuremberg 2.0, ou procès, le tribunal de Gaza, qui sera chargé de choper les personnalités médiatiques qui ont légitimé le génocide à Gaza. Marlise qui nous dit... Marlise, pardon. Ça s'appelle comment le point Godwin quand il s'agit d'islamophobie? Parce que là, il est arrivé tellement vite qu'on ne l'a pas vu venir. Ah ouais, très bonne question. C'est quoi le point Godwin de l'islamophobie? Le point... Comment on pourrait appeler ça? Un nom drôle. Je vous laisse trouver. Elle était... Il y a Salah qui dit elle était à 2 doigts de dire qu'on pouvait pas exclure que ce soit le Hamas qui aurait perpétré l'attaque des bijoux du Louvre. Joel qui dit vol de bijoux, assassinat de professeur, quelqu'un m'explique s'il vous plaît. Et Ayman qui dit même la stratosphère se désolidarise. Le point Cannes. Ah ouais, le point Cannes, c'est pas mal ça. Ou le point HL. Ouais, j'avoue, Giflo. Ou le point Zemmour. Le point français, en fait. J'ai envie de te dire, là, parce que le point boucané, là. Citizen Cannes. Ah, j'aime les cinéphiles. L'échelle de Cannes. Le canisme. Le point Inch'Allah. Le point RK. Ah ouais, je sais, genre... mais RK, c'est un rappeur, on pourrait se tromper. Henri Guénaud, tiens. Henri Guénaud. Le Ku Klux Klan. Pas mal. Le festival de Cannes, ah oui! Le canisme, le khanisme. Y aurait-il une effraction si le Louvre était équipé d'un dôme de fer? Je pose la question. Ah, c'est très... Ah, pas mal. Alors, Henri Guénaud, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, qui vient sur les plateaux pour dire que la justice peut se tromper et qu'il serait à la manif de soutien à Sarko avant son incarcération. Et on va écouter un peu son témoignage. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment dans la presse, mais ça parle de Sarkozy. Encore une fois, on dirait ils vont enfermer Mandela. Donc on va écouter un peu là ce qu'ils ont dit là, mais ça me sidère. Hein. Merci d'avoir posé le dilemme, Anthony, Henri Guénaud. Où serez-vous donc mardi à 8h30 comme Laurent Saillet à côté de Louis Sarkozy pour porter votre soutien à Nicolas Sarkozy? Oui, j'irai. Oui. Vous irez? Oui, j'irai. Je voudrais juste répondre d'abord sur la question du respect de la justice. Le respect de l'institution judiciaire n'oblige aucun citoyen à accepter toutes les décisions judiciaires comme allant de soi et comme reflétant la vérité. Voilà. Il y a pas, les juges ne sont Oui, c'est clair, ils ne feraient pas tous tintouin pour Mandela. Hein. Pas des dieux. L'institution judiciaire n'est pas l'Olympe, c'est pas le ciel non plus. Et donc, on a parfaitement le droit d'avoir une opinion, au-delà même de l'émotion que provoque chez moi le sort qu'on a réservé à Nicolas Sarkozy. On peut légitimement avoir une opinion sur le jugement qui a été rendu et les attendus de ce jugement. Voilà. Et néanmoins, ça veut dire que ce rassemblement pourrait ressembler à une aide d'honneur, peut-être, à quelqu'un qui a été quand même lourdement condamné à 5 ans de prison ferme. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque à ce moment-là? Ce qui me choque, c'est le jugement. Voilà. Donc, si vous voulez, à ce compte-là, si on reprenait votre raisonnement, toutes les injustices judiciaires auraient dû appeler une sorte d'assentiment général de la population, parce que après tout, un juge l'avait fait. Enfin, donc on aurait dû trouver que l'attitude de Voltaire dans l'affaire Calas était absolument scandaleuse. On aurait même peut-être dû l'embastiller. Bon, alors pour l'affaire
de Zola dans J'accuse. Là, on l'a carrément condamné à un an de prison et il a dû s'exiler pendant un an en Angleterre pour pas être mis en prison. Mais aurait-il fallu que les Dreyfusards parce que pour vous comparez donc l'injustice de Nicolas Sarkozy à l'affaire Dreyfus. Non, mais voyez ça. Non, mais je vous pose la question. Vous avez le droit de me pousser des hauts cris. Non, mais ça, je vous pose la question très simplement. Non, mais parce que j'ai entendu dans mon oreille droite une réaction ou de gauche. Et vous êtes... Franchement, c'est un truc de ouf. Ça me dégoûte. J'aime plus. On pose la question dans le. Non, mais frère. Oh là 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 là. Henri Mito, je te jure, il est perdu. C'est là, notre journalisme est perdu. On laisse ce truc, enfin une manif, quoi, comme si c'était un saint. Non mais sans déconner. Il y a Myriam qui nous dit qu'ils se soutiennent et soient malhonnêtes au plus haut point, alors qu'ils connaissent tous les tenants et les aboutissants des différentes affaires les concernant, soit ça fait partie du jeu de se couvrir entre eux et manipuler la vérité. Mais tous les citoyens, les abrutis, les moutons bénévoles qui probablement ne se déplacent ou n'appellent même pas leur prof malade ou en difficulté, mais qui vont faire le pied de grue devant la prison, putain, j'avoue, s'il y en a qui font ça, mais c'est vraiment les sous-merdes. C'est vraiment les sous-merdes humaines. Je sais que j'en froisserai plus d'un. Peut-être qu'il y a des cracks qui nous écoutent. Non, il n'y a pas de cracks qui nous écoutent et qui vont aller voir Sarkozy pour soutenir. Parce que dans ce cas, c'est vraiment des sous-merdes. Voilà, je le dis, il n'y a pas d'autre mot. On peut pas dire un mot poli. Je veux dire, on parle de quelqu'un qui aurait dû être inculpé pour ma part de haute trahison. À partir du moment où tu es reconnu coupable d'avoir gonflé des factures qui t'ont permis de financer une campagne hors norme présidentielle, une présidentielle que tu as gagnée et qui en plus de ça t'a permis d'être au pouvoir pendant 5 ans et nous voler 5 ans 5 ans plus. Après on se tape Hollande, dommage collatéral. Je suis désolé, mais là tu mérites que de bouffer des tartes à base un cheesecake tu vois, avec un topping à base de copeaux de raclure de smegma. Voilà, tout ce que je peux te dire. On peut pas te souhaiter quelque chose de sympa ou de classe dans ces moments-là. Pour moi, c'est de la haute trahison. Et qu'on valorise, qu'on glorifie quelqu'un qui a fait ça au pays, qui a pactisé, qui a eu ces sbires qui ont pactisé avec des terroristes accusés d'avoir... même condamné pour avoir commis un attentat, je le rappelle, qui a fait plus d'une centaine de morts, et qu'ils ont discuté avec eux pour il y a moyen peut-être une mallette et tout. Vous avez commandité ce qu'on appelle commandité l'idée d'obtenir des fonds illégaux. Après, vous n'êtes pas allé au bout, ou du moins on n'avait pas la preuve. Ça, c'est une autre affaire, mais c'est avéré que ces trublions ont voulu tout mettre, j'ai plus le terme, tout mettre en accord pour pouvoir faire intention de corruption, ouais, c'était ça. Non, mais franchement, je suis... Oh, merci Lex, merci beaucoup, merci beaucoup, bienvenue, merci Alex, ça fait trop plaisir pour ce magnifique raid, ça fait trop plaisir. Merci 1000 fois et bienvenue, on est en train de refaire l'actu en ce lundi 20 octobre. Et ouais, on essaye de se faire beau pour les cracks, tu connais, on essaie, en fait... Voilà, je le dis, pourquoi je mets un costume, c'est parce que j'ai compris que dans ce pays, en fait, quand t'avais un costume et une cravate, on t'écoutait. C'est ce qui se passe sur CNews. Donc, je pense que là, les gens m'écouteront en se disant, bah non, il a une cravate, donc ça doit être, il doit être essayiste. Allez, on enchaîne avec le maire de Marseille, Benoît Payan, maire de Marseille, qui doit s'expliquer. Écoutez bien, accrochez-vous parce que c'est quand même gaulerie. Il doit s'expliquer sur pourquoi il n'est pas venu au dîner du CRIF alors qu'il y avait le RN. Déjà, l'argument est claqué, genre, il y a le RN, hein. Bah, raison de plus, en fait, pourquoi j'avais pas envie d'y aller. Et puis, surtout, de venir dans un dîner organisé par un lobby d'une puissance étrangère. Je vois pas ce qu'il y a de glorieux à faire. On m'accuserait pas d'entrisme, là, par hasard? Non, c'est pas de l'entrisme. Comment ça marche, le mot, là? Parce que je vois que c'est un mot valise qui marche que quand on veut fustiger les musulmans. Alors, on regarde cette vidéo sur BFM qui est lunaire. Beaucoup se sont demandé pourquoi vous n'étiez pas présent
au dîner annuel du CRIF. Le CRIF, c'est le conseil. J'ai répondu à vos collègues déjà. Voilà, mais pas, on a envie de m'entendre. Ah, si vous voulez l'entendre, ben, je peux le répéter. Également. Oui. Le Rassemblement national était présente, c'était une première. Pourquoi vous ne l'étiez pas rapidement pour le rappeler à nos téléspectateurs? D'abord, Pour le rappeler, parce qu'en fait, j'ai pas fait mon travail, donc je sais pas du tout ce que vous avez dit. Donc, rapidement pour le rappeler. parce que je ne pouvais pas, et si j'avais pu, je n'y serais pas allé, parce que j'ai indiqué que je ne voulais pas, sans faire offense à qui que ce soit, donner le point ou faire crédit à des personnes qui considèrent que la politique qui a été menée, que la guerre qui a été menée à Gaza et qui heureusement s'est arrêtée, j'espère qu'on en parlera, et qui a fait des dizaines de milliers de morts, soit accréditée. Je ne voulais pas entendre de gens qui glorifient ce genre de choses. Et je ne confonds pas le CRIF, je ne confonds pas d'ailleurs certains dirigeants du CRIF avec les communautés à Marseille. Mais c'est quoi, ouais, c'est une bonne question. C'est quoi un dîner obligatoire? C'est-à-dire que c'est sur ta fiche de poste quand t'es maire, serrer les mains aux gens, inaugurer des trucs, aller au dîner du CRIF. Je savais pas, putain, entrisme XXL là. Et personne ne me fera dire que l'on peut monter les communautés les unes contre les autres. Alors j'ai compris la question, parce que aujourd'hui il y a des gens qui ont envie de dire on va essayer de faire se battre les musulmans et les juifs. Je ne l'accepterai jamais. Et tant que je serai maire de Marseille, je ferai tout pour que les gens vivent ensemble. Depuis, avez-vous rencontré le président du CRI, Bruno Benjamin? Pas plus tard Qu'aujourd'hui, peut-être. Ouais. Pas plus tard Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est ce que vous lui avez dit? Mais bien évidemment. Et paroles d'apaisement. Mais on a besoin que les gens se parlent. Dans cette ville, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Dans cette ville, une jeune femme peut porter le voile sans avoir peur. Un jeune homme peut porter la kippa sans avoir peur. Je ne veux pas que l'on soit stigmatisé en fonction de son origine ou de sa religion, qu'on en ait une ou qu'on n'en ait pas. Je ne veux pas qu'on se sente en danger ici, dans cette ville, en fonction de l'endroit de l'on... Bien joué, bien joué, bien joué. Il n'est pas tombé dans le piège, il est resté solide sur ses appuis, même si c'était pas facile. Il y a Myriam Hind qui nous dit sur le Telegram quelle France de fou dans laquelle on est, c'est ouf en vérité qu'il aille marcher sur des œufs quand on s'exprime et que l'on nous demande de nous justifier quand l'on est être respectueux. Et bon, il y a des fautes là, non, j'arrive plus à lire, mais j'ai capté. C'est le maire de Marseille, le gars que vous venez de voir. Mais il a dit que la guerre s'est arrêtée, ce n'est pas vrai. Oui, et effectivement, les frappes ont continué. Que ce soit à Gaza ou dans le sud Liban d'ailleurs. Caroline Yadan, tiens, la députée Renaissance des Français à l'étranger. Enfin, merci Selecto, ça fait plaisir et c'est une de mes boissons préférées. Selecto qui, je le rappelle, est une de mes boissons préférées. Non, Caroline Yadan, je suis perdu. Caroline Yadan qui est plus députée des Israéliens qui vivent en France plutôt que des Français qui vivent à l'étranger. Tico qui nous dit Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes sur Gaza hier, source AFP. Waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, ça me sidère, c'est scandaleux. Ça donne envie de gerber, on va pas se mentir. Et là, vous allez vouloir encore plus gerber. J'espère que vous venez pas de manger, que vous avez bien digéré. Parce que Caroline Yadan annonce qu'elle compte profiter de l'instabilité gouvernementale pour soumettre une proposition de loi pour regarder, c'est pour condamner quoi. Voilà, c'est donc une proposition de loi qui vise à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme liées à la haine d'Israël. Et c'est une proposition de loi essentielle. Pourquoi c'est une proposition de loi essentielle? Parce que elle est fondée sur 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne l'apologie du terrorisme, un élargissement du champ d'application de l'apologie du terrorisme, notamment concernant les auteurs de terrorisme. Aujourd'hui, ça n'est pas sanctionné de faire l'apologie d'auteurs de terrorisme. Le deuxième axe qui est aussi... nous, on est d'accord pour les apologistes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aussi, parce que pour le coup, nous, on voit qu'ils sont pas sanctionnés en France. L'axe fondamental de la loi, le cœur, le réacteur en fait de la loi, c'est de faire de l'appel à la destruction d'un État un délit. From the river to the sea. Oui. Et le dernier axe, c'est tout ce qui concerne la banalisation et la comparaison outrancière de la Shoah. Donc, c'est le renforcement de la loi Guesso. Et cette proposition de loi, en fait, l'idée, c'était d'intégrer la définition de l'Irak
l'antisémitisme dans notre droit positif. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé et j'ai aussi saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État puisse apporter une valeur juridique supplémentaire et une solidité juridique supplémentaire à un texte de loi qui, au demeurant, a été co-signé par 118 députés du PSOE. Vraiment, on a battu meilleur Habib, on a eu meilleur Habiba. Non mais vraiment, cette go, elle est sans pitié. C'est-à-dire qu'en France, s'il y a bien un sujet dont on s'en bat les steaks, on s'en bat les claouis, là actuellement, avec l'instabilité politique qu'on a, c'est le nouveau budget qui a été proposé, etc., c'est ton vieux décret là de « oui, je voudrais condamner From the River to the Sea », mais va là-bas, toi, quitte-la seulement, mouf. Qu'est-ce que tu... On s'en bat les steaks de ta vieille loi cousine. Tu crois que le matin, on se lève, on se dit « putain, j'espère vraiment que... un qui baisse ses impôts ». Non, que From the River to the Sea, ce soit... je veux plus en entendre parler. Vraiment, Cousine, on s'en bat les steaks. C'est pas un enjeu. Toi, t'es député de qui ? Toi, t'es député, tu proposes que des trucs en lien avec Israël. À se demander si, je t'ai dit, encore une fois, elle, quand elle va à l'Assemblée nationale, elle se trompe de badge, elle passe celui de la Knesset. Ah merde, pardon, je me suis trompé. Oh, tant pour moi. Parce que, comme je viens rarement ici, c'est par où les toilettes ? Non, mais c'est une c'est surchance. Non, mais, bref. C'est un truc de fou. J'ai même pas envie d'écouter la suite de la vidéo parce que, vas-y, n'importe quoi. Elle vaut vraiment pas mieux que Meir Habib, hein, mais vraiment. Et Durand Michael qui dit sur le Telegram, et pour tous les Israéliens qui prononcent ce même slogan, From the River to the Sea, qui ne font même pas exister la Palestine, c'est pareil. Bah, c'est vrai, ça. Et il y en a pas, je crois que c'est qui qu'on avait vu la dernière fois dire ça en vidéo? Nili Kufer-Naouri. Du coup, ça marche pour elle aussi, du coup? Dis-nous, Caroline Yadan. Et pour rester dans les Carolines, désolé, hein, mais Caroline, c'est vraiment là dans les médias le blaze vraiment de toutes celles qui te foutent l'angoisse. Là, c'est Caroline Fourest qui dit que le New York Times, le Washington Post, le Guardian et le Monde ne sont pas des journaux sérieux quand il s'agit d'enquêter sur certains sujets. Certains sujets, ça veut dire les musulmans. Écoutez, elle l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et pardon de vous dire que quand on travaille sur les frères musulmans, il y a quelques journaux qu'on évite de lire parce qu'on est habitué à ce qu'ils commettent des erreurs un peu étonnantes ou parce qu'on est habitué à ce qu'ils aient des faits qui ne vont pas dans notre sens. Hein. Guardian, avec le New York Times, Washington Post et Le Monde en font partie. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi elle dit ça ? C'est parce qu'ils lui ont foutu, là, ce que vous voyez derrière sur le carton, ils ont mis révélation, les propres données de l'armée israélienne indiquent un taux de mortalité civile de 83% dans la guerre de Gaza. Et elle réfute ce chiffre. Elle dit que ce n'est pas sérieux, que le chiffre a été tronqué, manipulé, etc. Voilà. Et c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. C'est celle-là, pareil, décret CKR, ça va dégager fissa presto. Décret CKR, je le rappelle pour celles et ceux qui débarquent là dans le live, c'est un décret qu'on aimerait proposer qui dit que si tu dis quelque chose dans les médias d'information de faux ou de non sourcé, tu as 48 heures pour nous prouver que c'était vrai avec des sources ou pour t'excuser. Et le tout dans la même émission dans laquelle tu as dit de ton précédent propos, à la même heure, d'accord ? Pas d'excuses que tu mets sur X à 7h du sbar quand il n'y a personne et puis merci, au revoir. Et si tu ne le fais pas sous 48 heures parce que tu estimes que tu n'as pas à le faire, tu prends un avertissement. Au bout du deuxième avertissement, tu n'as plus le droit de prendre la parole dans les médias. Tout simplement. Tu n'as plus le droit de prendre la parole dans les médias. Parce que tu es considéré comme une personne qui répand des mensonges. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, je peux te dire qu'avec ce décret, et je vais commencer à l'écrire correctement. D'ailleurs, Nouévé, peut-être il pourra nous aider. Moi, c'est vrai que je suis en contact avec certains députés. On va le proposer. Voilà. On sait que ça passera pas. Mais sur un malentendu, on sait jamais, ça peut marcher.
Voilà. Dictateur, si dictateur, c'est demander aux gens de dire la vérité avec la vérité dans les médias, alors ouais, je suis un dictateur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans les commentaires? GDB qui dit « Ne serait-elle pas en train de raconter n'importe quoi ?» Mais je pose la question. La proposition de loi sera même pas acceptée au bureau, mec. Mais vas-y, j'y vais, je vais voir ce que je peux faire. Non mais, crois-moi que sur un malentendu, ça peut marcher. Barakam qui dit « Les gens ont peut-être oublié, mais elle a menti, reconnue comme une personne ayant désinformé des vérités. Aucun crédit cette femme. » Ouais, c'est vrai. Franck Tapiro, l'ancien député publicitaire en échec, qui nous parle depuis sa milice, la DDF, la Diaspora Defense Force, qui a pour but de redorer l'image d'Israël, et qui vient nous faire gagner du temps en nous listant des gens pour la Cuenta. On écoute tout de suite. En termes émotionnels, on voulait fêter cela. Donc, on a fait une grande fête, sachant qu'on était à distance en 3 jours. Et le miracle, parce que je crois qu'on a un petit peu aidé, de là-haut un petit peu aidé, on s'est retrouvé hier avec 1000 personnes dans la... Tu parles de qui? De là-haut du Dôme de Fer, c'est ça? Dis-nous. Hein. Personne et beaucoup de personnalités. Parce que si tu sous-entends que tu as été aidé par Dieu, alors je sais pas qui tu pries, mais dans les religions monothéistes, pas sûr que Dieu il donne de la force à celles et ceux qui commettent des génocides. Hein. Je dis ça, voilà. Donc quand tu dis là-haut, peut-être quelqu'un qui habitait au 7e étage qui vous a aidé parce qu'il avait une salle de dispo, j'en sais rien, mais je pense pas que tu fasses mention à Dieu en tout cas. 1000 ou 1500 en liste d'attente, des personnalités incroyables, Xavier Bertrand, Amin El Khatmi, Mona Jafarian, Patrick Bruel, Cyril Hanouna qui nous a fait la surprise, Enrico Macias qui a chanté sur scène avec tous les collectifs, Céline Pina, Madar, notre chanteur, Lucas Moulard qui était là aussi. Là, il est en train de nous faciliter la tâche pour la Cuenta. Merci, continue de balancer les noms. En tout cas, c'est la soirée de l'enfer. Hein. Il y en avait tellement, c'était extraordinaire, mais surtout, il y avait Emmanuel Brisson, j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Il y avait tellement, c'est extraordinaire, mais surtout... Et moi, après, j'ai fait mon rap. Tu sais, mon rap. Celui qui a fait ma soirée à la DDF. Moi, j'ai fait rap. Bon, là, les gens me disent, attends un peu avant le rap, tu le fais après quand on coupe la musique. Mais moi, je fais mon rap. Et puis après, moi, j'ai dit, c'est pas ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Ils ont tous répété. Ils avaient des équipes patriotes de partout. Qui ne m'en veulent pas, mais c'était incroyable le nombre de gens. Finalement, toutes les personnes que vous citez sont les personnes qui ont accompagné ces mouvements de solidarité depuis 2 ans. Oui, bien sûr. Et puis celle qui était au front, Julien Andoul. N'oublions pas Julien Andoul. Donc, c'est quoi la suite après le 7 octobre 2025 et c'est en tout cas sur le plan du calendrier hébraïque? C'est quoi la suite? Alors la suite, il y a beaucoup de gens qui ont pensé au démarrage que ça pouvait être la dernière soirée des DF et des collectifs. C'est l'inverse. C'est presque la première. C'est la première d'une nouvelle phase. Une nouvelle phase où, vous savez, il y a une guerre. C'est comme la guerre. La guerre, c'est arrêté, on va dire. Il y a une guerre sur le terrain qui s'est arrêtée, mais il y en a une qui continue. C'est la guerre de la vérité. Vous savez très bien que depuis le 7 octobre, je me bats pour cette guerre parce que j'ai pas des armes sur le terrain. On a nos cerveaux, on a les armes intellectuelles et culturelles. Oui, donc après, quand t'as dit j'ai pas les armes sur le terrain, je tiens à te rappeler, Franck, que tu viens de citer d'autres armes que tu n'avais pas non plus. Et nous, notre but, c'est ça. Lutter pour gagner la guerre de la vérité. À partir du moment où tu vois la vérité comme une guerre et que tu dois la gagner, la vérité, c'est que t'es en train de travailler sur le mensonge, chacal. Parce que la vérité, elle pop-up de soi, elle va de soi. Et si toi, tu dois œuvrer pour la vérité, chacal, c'est que t'es du mauvais côté de l'histoire, hein. Parce que la vérité, normalement, elle se répand comme il se doit. En général, les gens, quand ils font la guerre, c'est pas la guerre pour la vérité, c'est plutôt la guerre pour déstabiliser, la guerre pour mentir. Donc clairement, si toi, tu te sens en guerre pour la vérité, et depuis le début, et que pour toi, être en guerre pour la vérité, c'est publier des vidéos sous marque blanche, où c'est de la désinformation, de la propagande, que tu ne cites pas tes sources, et tu ne dis pas d'où elles viennent, que Arthur, Raphaël Enthoven et compagnie balancent sans même préciser d'où viennent ces vidéos. Si ça, pour toi, c'est une guerre de la vérité, t'as perdu. T'as perdu, chacal. Et sache que tu dis que c'était que la première soirée du début, du commencement. Chacal. Là, t'es juste en train de profiter des dernières soirées avant de te retrouver face à un tribunal pour le procès de Gaza où tu vas devoir te justifier de toutes ces vidéos où t'es en train de dire qui patriote. Moi, je suis en train de donner la guerre de la vérité. Aussi, tous ces trucs-là, mon pote, tu vas encore finir dans un livre, Kevin, calme-toi. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, si je finis, non, mais j'ai au bois de Boulogne, ils pourront pas m'attraper. Donc, en fait, chacal, profite
profite, vous avez encore pignon sur rue, tous les gens de la DDF qui balancent des propagandes à tout va, vous avez encore la pignon sur rue, vous avez encore des émissions, vous pouvez parler tranquillement sans être inquiété. Profite, parce que je te jure que moi, mon crew et moi, les cracks et moi, avec la Cuenta, on ne te loupera pas. Et on a déjà commencé à creuser. Il y a des 5 ans d'emprisonnement et des 45 000 euros d'amende pour les gens qui ont légitimé dans des médias de masse ou des médias publics des positions d'apologie aux crimes contre l'humanité ou aux crimes de guerre. Je suis même pas allé sur le terme génocide. Et c'est des circonstances atténuantes quand on est dans les médias. Chacal, vous avez tellement œuvré. Je pense que t'as pas idée, et je pense que ces gens n'ont pas idée à quel point ils peuvent se retrouver derrière les barreaux. Et avec une incapacité, et ça on devra l'inventer, une impossibilité de pouvoir retrouver la parole dans les médias. Ça c'est une évidence, et on va tout faire pour, sachez-le. Eh bien, hier, on a rassemblé tous les collectifs. Et j'espère qu'on va continuer. C'était un peu le lancement d'un nouveau collectif des collectifs. Merci. Pour justement dire, cette guerre de la vérité, on va continuer. Parce que la haine des Juifs va augmenter encore, on le sait. Parce que si vous croyez que parce que le conflit s'est arrêté entre le Hamas et Israël, d'abord, ça peut reprendre, si le Hamas ne respecte pas ses engagements. Mais la haine des Juifs, elle va continuer. Donc, la haine... Si le Hamas ne respecte pas ses engagements, oui, mais je crois qu'il y a la seule démocratie du Moyen-Orient qui se vantait d'avoir lâché 153 tonnes de bombes, selon l'AFP. Merci, merci. Heureusement que vous êtes là pour l'information juste et la guerre de la vérité. Des Juifs, le révisionnisme, vous savez, c'est ce mot que j'ai inventé il y a quelques années, bien avant le 7 octobre, où on écrit une nouvelle... Oh putain, encore un nouveau jeu. Et il me fatigue. Heureusement, c'est pas un poteau à moi. Imagine, on t'a fait ensemble, on est obligé, on est dans le même bureau. Imagine, Franck, c'est ton collègue dans l'open space, il est assis en face de toi. Le révisionnisme. Non, mais lui, il est publicitaire. Révisionnisme. À 2 doigts de nous inventer Moi, je me suis rendu un nouveau truc que j'ai inventé, le nutritionnisme. Parce qu'ils se nourrissent de l'antisionisme, c'est le nutritionnisme. Non, mais la vie de ma mère, venez, on fait tout. Mais ouvrez les salons de coiffure, en fait. Non, mais la vie de ma mère, on va tous nous aussi. Moi, le nouveau mot, c'est nutritionnisme. On va tous sortir des mots, là. Vas-y, allez. On va tous éclater. Non, mais meilleur d'or du néologisme, lui, ça va être... Ah ouais, non, vraiment... ah ouais, non, c'est télétravail direct. Il a vendu Windows avec un pare-feu. Moi, c'est les antivirus. Les antivirus, c'est un pare-feu. Moi, j'ai un pare-feu. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il le dit, tu vois. Non, mais vraiment, putain. D'ailleurs, oui, amalgamer juif et politique génocidaire, c'était antisémite, Franck. C'est pas comme si le sionisme révisionniste existait déjà. Non, mais bien vu, j'avoue, Elchès, tu as dit les termes. Prochain TLMS, on imite Franck. Ah oui, dans le prochain, tout le monde le sait, on va imiter Tapiron. Voilà, parce que là, franchement, il y a des procès ouverts contre plusieurs soldates dans plusieurs pays du monde qui se vantaient de leurs exactions sur les réseaux. Certains sont déjà en tôle, il me semble. Ah, je veux bien que tu te renseignes parce que et tu nous en dises plus quand on aura l'occasion. Parce que tiens, Imran qui nous rappelle dans le Telegram concernant Tapiron qu'il a oublié Sophia Aram. Du rififi chez LFI. Courgette, désolé, c'était dédicace. Bon, il est plus dans le média, mais c'est que Théophile, il adorait faire des relances comme ça à l'époque dans l'œil de Moumou. Mais des trucs qui étaient trop écrits. Du rififi chez LFI. En plus, il le disait à moitié en train de dormir. Ça faisait... Courgette masquée qui dit, il en a des hits celui-ci et il en est fier. En plus, non, mais je te jure. Oh là là. En parlant de Tapiro, génocide, Netanyahou annonce que le génocide palestinien n'est pas terminé. J'ai dit qu'il prendra fin lorsque les termes de l'accord seront mis en œuvre, le retour de tous les otages, le démantèlement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza. Est-ce que c'est un extrait qui est sous-titré ou doublé? Ah oui, d'accord, non, laisse tomber. C'est pas intéressant parce que quand c'est pas doublé en vrai je le mets pas parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent CKR comme c'est long, ils mettent juste le son, ils font autre chose. Mais vraiment Netanyahou, faut qu'il condamnation à perpétuité, finir sa vie en prison, déjà qu'il a des casseroles de fou malade d'histoire de détournement de fonds si je dis pas de bêtises, mais qu'il puisse vraiment crever en prison pour haute trahison,
jusqu'à la fin de sa vie, que vraiment il meurt en prison, genre, qu'il reste, qu'il ne sorte pas. C'est comme une condamnation à mort en somme. Parce que vraiment, et tous les gens qui l'ont soutenu et légitimé, mais vous méritez le même sort de croupir en prison jusqu'à la fin de vos jours. Si je vous jure, j'ai l'air radical comme ça, mais moi, il est hors de question quand le tampon certifié de la CIJ nous dira que c'était bel et bien un génocide à Gaza, et ça va arriver bien plus vite qu'on ne le croit. Quand ils vont certifier ce truc-là, ça va en rajouter une couche sur le cas de Netanyahou. Moi, je veux pas voir. Je refuse, ni oubli ni pardon, des gens tourner leur veste. Les gens qui disaient « il n'y a pas de génocide à Gaza », il n'y a pas de génocide à Gaza. Les Fourest, les Pina, les Antoven et compagnie, je refuse qu'on leur cède le droit à l'erreur. Parce que Chacal, on t'a tiré la sonnette moult fois. Hein. On n'a pas arrêté de vous dire « non mais là si, non mais là regardez, non mais la commission, non mais les ONG, non mais regardez cette enquête sur le terrain, non mais regardez les déclarations de machin ». Ils refusent. Si le jour où on tamponne génocide, légalement, tu peux pas dire... tu peux dire, moi, je suis pas d'accord avec la décision, mais en fait, après, tu peux plus ouvrir ta bouche et dire, moi, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, etc. et tout, parce que ça va devenir de l'apologie au génocide. Et c'est là que le bât blesse. Si je les vois tourner leur veste, c'est trop tard. Genre des chacalettes. T'as tellement ouvert ta bouche. T'as tellement ouvert ton huc sur toute la place publique, t'as commencé à dire des trucs et tout, je ne te lâcherai pas. Et tu n'auras pas le droit de revenir dans le camp du bien. Tu n'auras pas le droit de dire ouais, non, mais parce qu'en fait, je me suis fait avoir, parce que comme je lis la presse, non, Chacal. Non, merci. Merci, Versor, d'avoir cherché l'article. Le Figaro, International. Avez-vous participé ou a été témoin d'un génocide des soldats israéliens en vacances menacés de poursuite? Je vais me le garder. On va se le lire pour après. Mais on va quand même continuer notre petit CKR. Mark Landers en commentaire qui dit quelle surprise, Israël ne respecte pas les accords. Je m'y attendais absolument pas. Abdouloudal qui dit sur tous les plateaux TV en France, tous disaient si les otages sont libérés de la guerre s'arrête. Ils l'ont dit et répété. Nous allons voir quels mensonges ils vont nous servir après les âpres reprises du génocide. Là, ils vont dire que c'est parce que le Hamas ne veut pas rendre les armes. Ça va être ça, là, le take. Rita qui dit, il cherche un prétexte pour finir son génocide, ce FDP, voler la terre des Palestiniens, on avait compris. Non, mais bref. Allez, c'est parti, on passe au scan de Razi. C'est tout de suite. Hello YouTube, vous êtes dans le scan. Aujourd'hui, on va parler du braquage au Louvre et de cette vidéo incroyable de Chalençon. Qui a chialé littéralement avec des insultes d'un autre âge. Pierre-Jean Chalençon, c'est un collectionneur français, voilà. Tout simplement, connu pour collectionner des objets napoléoniens et aussi être très partisan d'extrême droite. Mais avant ça, je voulais vous dire que y a une nouvelle émission qui débarque sur la chaîne qui s'appelle Tout le monde le sait. D'ici la fin de semaine, j'ai pas encore le jour. Normalement c'est vendredi, mais je sais pas à quelle heure. Donc abonnez-vous, la cloche, vous cliquez sur vous abonner sur la chaîne YouTube Kevin Razi. Donnez de la force, c'est important. J'aimerais qu'on passe les 400 000 d'ici la fin de l'année. Je sais que c'est possible. Et avec cette nouvelle émission qui va être un banger, j'en suis sûr qu'on va y arriver. D'ailleurs, merci aux cracks qui sont venus parce que l'émission était incroyable. Grâce à vous, la mécanique de jeu fonctionne. J'ai hâte de vous la faire découvrir. C'est un game show où là c'est pas des personnalités qui jouent entre elles et vous regardez vous nous regardez en train de nous marrer. Non, là c'est vous qui jouez. Là c'est des gens comme vous et moi qui viennent et qui jouent, qui s'affrontent en devant deviner les réponses à des questions qu'on a posées à des gens dans la rue. C'est sur de la politique, c'est sociétal et c'est surtout beaucoup drôle. C'est très drôle et c'est satirique, c'est comme on aime. Donc voilà, si tu veux soutenir, tu cliques, tu likes, tu mets ton petit commentaire, un petit tout le monde le sait pour donner de la force, tu connais, pour l'algorithme. Et maintenant c'est parti, allez, on enchaîne avec déjà un tweet pour commencer cette histoire du Louvre. Un jour, je vous rappelle, il y a eu un braquage au musée du Louvre où ils ont volé plein de bijoux, des gars qui sont venus en scooter, une disqueuse, machin, etc. Ok, c'est passé la première émission, ouais, c'était samedi 18 octobre, donc samedi dernier, on a tourné 2 émissions et je vous tiens au courant pour les prochaines, évidemment.
Mais on va avoir besoin de force sur l'épisode, hein, parce que plus vous le partagez, plus il y a des vues, plus ça nous permettra peut-être soit de choper un sponsor. Évidemment, nous on est très compliqué en sponsor, enfin un sponsor qui puisse accepter notre ligne éditoriale. Donc autant vous dire que à part peut-être Pigas, il y aura personne. Mais en plus c'est une mécanique de jeu qui est coûteuse parce que ça demandait, vous l'avez vu, hein, celles et ceux qui sont venus, beaucoup de ressources. Et là il y avait que des bénévoles. Donc imaginez-vous que on va pas non plus leur demander de faire ça pendant 1000 ans. Mais en même temps le jeu on le kiffe, donc on espère sincèrement que on pourra continuer de le faire, quoi, tout simplement. Moi c'est mon objectif. Allez, on va lire ce commentaire pour commencer sur cette histoire de Louvre. On a le tweet de Meilleur Habib qui est loin d'être le meilleur des Habib et qui nous dit: braquage en plein jour au Louvre, nous sommes de vrais guignols, des bouffons. Nous sommes la risée du monde, ce qui n'empêche pas le président de la République Emmanuel Macron et son gouvernement de donner des leçons de sécurité à Israël. En parallèle, la France souhaiterait garantir la sécurité à Gaza ou à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Alors, quel est le rapport? Vous avez 5 minutes. Toujours pas. Ouais, je vais réfléchir encore un peu. Comment il a réussi à ramener le braquage du Louvre à Israël, Gaza, l'Ukraine et la Russie? Il a dû call Rachel Kahn. Non mais vraiment, je pense qu'il a dû dire: Rachel, j'ai besoin d'un take. Je vais créer un tweet. J'ai besoin d'un take. Toi, t'es forte pour les takes. Tu veux un truc, faut que ça retombe sur l'islam? Non mais tout le monde le sait que c'est Kevin Razi qui a volé les bijoux pour financer ses 150 projets en même temps. La vie de ma mère, putain, je te jure. J'arrête pas de charbonner, hein, vous en êtes témoin. Bref, hors sujet total, hein, du Habib. Et dans la même lignée de fous, voici Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur, connu pour avoir organisé des dîners illégaux pendant le confinement. Et notamment, attends, je regarde si on nous l'a préparé. Oui, qui avait pleuré parce qu'il avait été pris en photo avec Dieudonné et il avait dû justifier. On vous la mettra après la vidéo. Déjà la taille du bling bling là, chacal, ça c'est un truc que t'accroches à ta porte ou allez, à la rigueur tu l'accroches. Non mais ça tu l'accroches à ton rétroviseur ou... Non mais là vraiment le gars il nous a sorti, c'est l'assiette, son médaillon volé, il nous a sorti un bling bling. Même Lil Wayne il avait pas un truc comme ça, mon chacal. Allez vas-y on écoute, regardez, ça va tuer. Oh no, here. Mais... Déjà, le mec, il fait une vidéo pendant 16 secondes, il parle là. À part ça, c'est quand même dingue. Jamais j'aurais imaginé. Coup de pouce fort. Qui est-je? Je suis un cauchemar. Merci, Mariam. Merci. Rendez le bijou de la couronne. Tu te souviens? Aïe, à l'Iran. Croyez-moi. Bande de losers, de malheurs, de calculs. Vous avez encore à les rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs. Traîtres. Oh, les braqueurs, ils doivent se dire: wesh, on a braqué le capitaine Haddock ou quoi? Chenapan, bandit de grand chemin. Marin d'eau douce, coureur de jupons. Non mais frère, oh grand bain. Sarrasin. Ah non mais le mec il nous a sorti il nous a sorti de ses insultes. Palefrenier.
Palefrenier, il est 1000 milliards de mille sabords. Crédit Dieu, sacre bleu. Oh, franchement, tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à ce gars-là. Je sais pas si vous vous rappelez, le mec qui dit si jamais tu t'en prends à ma famille. Attends. Je vais essayer de voir si je retrouve la vidéo. Ah oui, voilà, c'est celle-là. Par contre, si quelqu'un touche à quelqu'un de ma famille, vous avez intérêt à vous barrer, ou alors j'abaisse les flics, même pas. Je dis, tout de suite, je porte plainte, mais je dis, je porte plainte contre quelqu'un d'autre parce qu'il incite. Je pas lu. Ah putain, c'est vraiment ça. Attends. Le mec, si jamais... Par contre, si quelqu'un touche à quelqu'un de ma famille, vous avez intérêt à vous barrer, ou alors j'appelle les flics, même pas. Je dis, je porte plainte, mais je dis, je porte plainte contre quelqu'un d'autre parce qu'il incite les gens. Voilà. Et ça fonctionne. La vie de ma mère, Chalençon, je l'ai vu comme ça. Tu sais, le mec, tu sens qu'il n'a pas de haine en lui, donc il sait pas comment on fait. Non, mais je porte plainte contre quelqu'un d'autre qui t'a vu, que la plainte, elle est contre toi. Alors, qu'est-ce que toi, tu sais pas, alors, tu fais pas, on si. Allez, on a assez rigolé. Ça se fait pas. Ce sera le réel, je pense. On va pas se mentir. Alors, Chalençon, le collectionneur là, c'est aussi un soutien notoire de Jean-Marie Le Pen. Voilà, il y a une petite vidéo là où on les voit. Éric Zemmour à l'anniversaire de Pierre de Le Pen, de Marie Le Pen. Il est là, lui. Aïe, 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 on dirait un dîner en enfer. Si les amis, d'être si gentils pour moi. Elle est belle, ta chanson. Et des meilleurs hommes politiques, hein. Ah ouais, une belle brochette de Raslar, un dîner loin d'être parfait. C'est tellement ça. Un dîner loin d'être parfait, la vie de ma mère. Un dîner de con 2, quand tu claques le diable t'accueille comme ça. Je la vie de ma mère. Merci, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, merci le sang. Un dîner de con, un dîner de ouf. Ah non, il m'a tué. Ben voilà, Chalençon, tu vois l'ambiance, hein. Tu vois l'ambiance. Ou alors on en a une autre sur lui, voilà. Attends, regarde. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il dit. Citoyen, c'est à genoux, citoyen, crèves à genoux, la chance, victoire, elle est plus à la maison. Dans sa maison, l'enfant prodigue de... Tu dois te perdre le dentier. On dirait Polnareff, bon. C'est trop bien de chanter avec un Sisra qui a buté des Algériens, qui les a torturés, entre autres. Merci, Sharky, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Vous faites trop plaisir. Et donc voilà en gros un Pierre-Jean Chalençon, prétendu expert en Napoléon et raciste notoire. Il y a un an, il a insulté une journaliste d'origine marocaine lors d'un dîner dans le 7e arrondissement de Paris avant de lui sauter à la gorge et de la plaquer au sol. L'altercation a commencé avec des commentaires racistes de Chalençon demandant pourquoi les Marocains ne s'intègrent pas avant de partir sur Jean-Marie Le Pen. La journaliste lui a rétorqué que faire l'apologie de Le Pen, c'est être antisémite, ce qui l'a fait exploser. Ouah, comment vous pouvez dire ça? Moi, antisémite, parce que je dis que Le Pen, c'est un bon gars, alors qu'il a été antisémite? Ah merde, quoi? Mais oh les bougnoules, on en a marre là.
Quand elle a sorti son téléphone pour le filmer, il s'est jeté sur elle. En plus, avec son bling-bling autour du cou, là, le mec, il a une plaque, c'est une plaque mortuaire, hein, ça a dû faire mal. Il l'a plaqué violemment contre le sol. Les invités ont dû intervenir pour protéger la jeune femme. Le magistrat a ordonné d'examiner le téléphone de la victime et a convoqué Chalancon en audition libre. Putain, c'est un truc de ouf. La conversation aurait dégénéré lorsque le collectionneur aurait déclaré « Je t'encule, les Arabes seront toujours des Arabes, rentre chez toi, poufias !» La jeune femme aurait tenté de filmer l'accrochage, mais Pierre-Jean Chalancon l'aurait alors projeté au sol pour l'en empêcher. Et voilà son avis sur la France à ce Chalancon. Tu vois. Comme ça, on va voir un petit peu de quoi ça s'agit. Hop. Okay, ce mec. Je m'en fous du Louvre, hein. Moi c'est vraiment... c'est lui, il a sorti sa tête du terrier, je suis obligé... Pierre-Jean Chalancon, vous prenez la parole parce qu'on a volé donc, les bijoux au musée du Louvre et pour vous c'est trop. Mon cher Tony, je suis un peu excédé. On n'a plus de gouvernement, les agences de notation viennent encore de baisser la note de la France, il y a des manifestations de partout, il y a plus de services, il n'y a plus rien, on se demande ce qui reste de la France, et là, la cerise sur le gâteau, eh bien, on apprend qu'on a volé 9 bijoux de la couronne qui proviennent du musée du Louvre. Oui, ça fait quand même beaucoup pour un... Le cambriolage, là on est le mardi 21 octobre, si je dis pas de bêtises, c'était dimanche. Seul pays. Comment aujourd'hui, en 2019, avec le plus grand musée du monde, qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines de milliers de visiteurs par semaine, des millions par an, peuvent avoir une sécurité, une protection aussi ridicule. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces 4 bonhommes qui sont montés par une échelle de... Il a pas mal au cervical là, avec son collier, mon frère, on dirait... Depuis tout à l'heure, je cherche une vanne. Parce que ce collier de merde, franchement, c'est un QR code, c'est très drôle ça. Non mais la vie de ma mère, il s'est pris pour une colonne Maurice ou quoi là? Non, c'est pas drôle. Ils m'ont tué le tout, ont simplement cassé la fenêtre, et qui sont rentrés comme des... Non mais c'est allô quoi. Non mais allô quoi, on dirait Nadila, n'est-ce pas? Ah ouais, toi t'es en 2004 mon frère. Jean-Marie, arrêtez là, c'est bon. Parce que si j'avais su, il y a eu longtemps que je serais allé au Louvre, je me serais servi, ça m'aurait évité d'avoir des dépenses à la banque. Quand vous voyez l'état de la France actuelle, vous qui êtes un amoureux de la France, ça on le sait, ça vous fait quoi? Bah, mon cher Tony, moi je suis très triste, je suis même déprimé. La vie de ma mère, son collier, on dirait un antivol. Là, je suis parti quelques jours à l'étranger parce que je n'en pouvais plus. La France est en train de mourir. La France c'est l'apocalyptique. On n'ose plus se promener dans les rues. Vous-même, vous faites des reportages dans Paris. On a l'impression, on ne sait pas si on est en Afrique, on ne sait pas si on est au Moyen-Orient. Non, on est bien à Paris. Attends, qu'est-ce que j'ai dit hein? Oula, c'est quoi son take là? Bah, mon cher Tony, moi je suis très triste. Je suis même déprimé. Là, je suis parti quelques jours à l'étranger parce que je n'en pouvais plus. La France est en train de mourir. La France c'est l'apocalyptique. On n'ose plus se promener dans les rues. Vous-même, vous faites des reportages dans Paris. On a l'impression, on ne sait pas si on est en Afrique, on n'est pas si on est au Moyen-Orient. Non. Bah, casse-toi. Casse-toi. Pars, mouffe, quitte. Quitte là seulement. Qu'est-ce que... Je sais pas où t'es là, quand t'es en France, t'es parti à l'étranger, reste là-bas, chacal. Casse-toi. Ah, moi, je suis catégorique. Si j'avais été journaliste, moi, dans un cas, il me dit ça, je lui dis casse-toi direct. Y a pas de, tu commences à faire ton mec, casse-toi. Casse-toi. On est bien à Paris. La ville est devenue dangereuse. Il y a des attaques à main armée partout. Il y a on voit des foulards de partout. Enfin, d'être catholique, ça... On voit des foulards de partout. Non. Frère, déjà, j'aimerais savoir est-ce qu'il en croise lui vraiment. Non mais donc il fallait que ça retombe sur les musulmans et le voile quoi. Non mais c'est une dinguerie. Il y a maintenant une honte. Bon, et maintenant on s'attaque à l'histoire de France, à notre patrimoine. Je vais régulièrement dans les musées, Tony. Je vois les systèmes de sécurité, mais c'est ubuesque. Allez à la Malmaison, vous allez voir. À Fontainebleau, dans les appartements, dans le musée Napoléon Ier, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Mais ça pourrait arriver 100 fois. Ils s'en foutent.
Madame Rachida Dati préfère décorer Tom Cruise ou les gens de la scientologie ou d'aller dans des défilés de mode que de faire un vrai job. Ministre de la Culture, c'est un vrai métier. Le problème, ça fait au moins 10-15 ans qu'on fout des gens qui n'en ont rien à foutre, qui n'ont rien à care de la culture. Hein. Donc effectivement, s'il y avait un nouveau gouvernement, je serais très volontiers ministre de la Culture, je porte candidature. Casse-toi, non, surtout pas. Parce que quand je vois ce qui se passe, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, mais c'est des objets d'estime !» Mais vous êtes là pourquoi ? Vous n'êtes pas là pour décorer Tom Cruise ou pour faire des inaugurations. C'est un vrai métier. Tu veux quoi, toi ? Il a dit vous êtes là pour quoi ? On dirait que pour lui, le ministre de la culture, il doit monter la garde avec il a cru que c'était la nuit au musée, mon frère. Le Louvre aurait dû être renforcé par sa sécurité depuis au moins 10 ou 15 ans. Ainsi que Fontainebleau, Malmaison, Versailles. Tout le temps, il y a des histoires comme ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne te dit pas. Mais moi, je suis un peu au courant, parce que j'ai quand même des amis conservateurs. C'est dingue ce qui se passe dans ce pays, c'est dingue. Oui, c'est bien révolu, ils en ont rien à foutre de la... Est-ce que vous m'entendez là ? Ouais, c'est bon, parce que c'est parti en couille. Ouais. Jure. Ah, t'as vu, dès que je commence à parler, là... Chalençon, il est en train de me pirater, putain. Aïe, 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 c'est le Mossad. Aïe, 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 bon Dieu. On se fait attaquer, les gars. C'est le mec trop content. Ça y est, je suis devenu important, on m'attaque. D'ailleurs, il y a un mec qu'on a rencontré à Cracks, il est dans la cybersécurité. Voilà, je le dis. Il fait de la photo aussi. Il a dit, sinon, je suis la cybersécurité, mais bon, je sais pas si ça va vous être utile. T'inquiète pas, chacun. Restons en contact. Restons en contact, la cybersécurité. T'inquiète pas qu'on va en avoir besoin, je te le dis. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre, le Chalençon, là ? Le Salençon. Pierre-Jean Chalençon, incapable d'utiliser un parc-mètre, se plaint et mélange tout. Ses fesses, les gauchistes, les woke, les travestis, les trans et les gens qui meurent carrément. Oula, il nous a fait un whipping tar... Rachel Kahn, on va regarder ça tout de suite. Les amis, ça devient insupportable. Je suis à Sainte-Maxime. Là, je suis avec un ami, on essaie de prendre un ticket de parc-mètre, des fois avoir fait l'ENA. Bordel de merde, avant vous mettiez 3 pièces de film. Eh ben non, on voit rien. Regarde, il est là, l'écran. Mais on voit rien. On voit rien. On ne voit rien. C'est une heure. Avant, on mettait 3 pièces, on mettait le ticket dans la voiture. Maintenant, il faut mettre le numéro d'immatriculation, le numéro de ceci. Bientôt, il faut la taille de mes fesses. On n'en peut plus, franchement, mais c'est quoi ce pays de dégénérer entre les gauchistes, les woke, les trasblos, les trablos, les trans, les machins, les bidules, les sociétés. Non mais, bordel de merde, mais je comprends que les gens meurent. Je comprends qu'on a envie de mourir. Non mais c'est quoi ce pays de merde ? Fuck. Les amis, ça devient... La vieillesse est un naufrage. Tu vois, après, c'est pour ça, les droitards, en vrai, ils ont raison, hein, sur la retraite, faut qu'on les laisse... qu'on les laisse galérer finalement. Ça leur va pas du tout, ça. Hein. Ah non, mais laisse tomber. Bah vas-y, mais casse-toi, vraiment, entretiens pas. La conversation aurait ensuite basculé rapidement sur Jean-Marie Le Pen, dont tes proches Pierre-Jean Chalençon rappellent nos confrères du 20 minutes. Le journaliste aurait alors rétorqué que l'ancien président du Front National est antisémite. Une réponse qui aurait provoqué la colère du collectionneur. Ah oui, là, tu nous as mis ce qu'on a dit, ouais. Alors bien sûr là le truc qui l'a rendu populaire, ce Chalençon, ça reste cette photo où il était pris avec Dieudonné à l'anniversaire de Le Pen. C'était ça là. Hop, voilà, ils ont fait et alors je sais pas qui c'est à côté, et cette photo là je peux dire qu'elle a tourné dans les médias et ils se sont dit ah bah alors Chalençon, qu'est-ce qui s'est passé là? Avec qui t'étais? Et là le frérot, ils l'ont traité d'antisémite évidemment. Et regardez cette vidéo, pour celles et ceux qui la connaissent, c'est un petit miel avant l'heure. Il nous a régalé. C'était chez Jean-Marc Morandini. Encore une fois, la tornade qui whip into, il va dire n'importe quoi. Photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné?
partage absolument pas les photos de Dieudonné, les idées. Je partage absolument rien du tout avec Dieudonné. Ça s'est passé que vendredi, j'ai fait Les Enfants de la télévision avec... Et en plus, là, vraiment, tu peux pas faire genre... je savais pas qui c'était, le mec. On sent qu'il a demandé à Dieudonné de faire une photo, pas l'inverse. Hein. Laurent Ruquier, et il y avait Elie Semoun. Je vais à un anniversaire où il y avait plein de gens, et je le vois, qui me voit, il me dit, ah, putain, je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Et je dis, oh, c'est drôle, on a fait des photos hier avec Elie. Et il m'a demandé de faire une photo. Oh, le menteur. Le menteur. Parce que, Chacal, tu peux pas nous tromper quand on voit la tête, quand on voit la tronche de Chalençon et la tronche de Dieudonné, tu vois très bien qui a demandé la photo à l'autre. Et c'est pas l'animal à barbe noire sur la droite, ce serait plutôt l'animal à cheveux colorés blonds sur la gauche. Parce que là, Chacal va pas nous dire que toi, t'as été le mec à qui on a demandé une photo. Non, mais sérieux. Tu sens Dieudonné, il s'est dit, ah, fais chier, putain, rien, ferme-la, ouais, je fais les photos, les mondanités. Et il y avait Elie Semoun. Avec Elie. Et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo, comme j'en fais des dizaines tous les jours, et j'ai pas vu à mal, vraiment. Mais vous dites pas que vous lui apportez une caution en faisant ce photo avec... Honnêtement, j'ai pas réfléchi. J'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites. Bah, totalement, j'ai fait une connerie. Mais vous savez, le nombre de gens qui me demandent en photo et que je sais absolument pas qui c'est. Oh, le menteur. T'es fan de Dieudonné, enfin t'es fan, pardon, de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes croisés 2 fois. Et là, t'es en train... Oh, le menteur. Et le nombre de gens du milieu là. Bah alors, tu connais Elie Semoun, mais tu connais pas Dieudonné, quoi. Alors, je connais très bien Elie Semoun, mais par contre, Dieudonné, je reconnais pas. Il ressemble à tout le monde. Les statistiques de la télévision qui font des photos avec des gens qu'on ne sait absolument pas qui ils sont. Regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec... Enfin, il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Omar Sy qui a fait des photos avec Weinstein. Bon, bah là... moi, je savais pas qui. Enfin, Weinstein, il savait qui c'était. C'est juste que il savait pas que le mec, il allait avoir une méga sauce sur le dos, potentiellement. C'est le donné, on sait qui c'est quand. Bien sûr, mais honnêtement, c'était par rapport à Elie que j'avais vu la veille. Et en plus, ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, et le nom, me dit, j'aimerais ce genre en plus style. Ce monsieur, Dieudonné, bah, vous voyez en plus le nom. Ah, le menteur. Ah, comment il... Comment il s'appelle déjà Bien donné. Bien exécrable. Ah, je sais plus. Rappelez-moi le... Non mais frère... Putain... On peut faire une photo. Mais je dis bien sûr. Enfin, moi, j'ai pas réalisé. J'étais dans un ordre d'une... Voilà. Mais vous dites, j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, vous savez, moi, j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France. Et pour moi, Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il a plus rien, il a 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. C'est quoi le rapport? Ce mec-là, il est raciste depuis 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je le rencontrerai jamais. Bah, moi, un peu le Chacal, moi, j'ai pas rencontré Elon Musk ou Netanyahou. Et quand ils crèveront, je me dirai pas, putain, merde. Enfin, je vais pas. Non, c'est n'importe quoi. Il a 0 take. La vie de ma mère, il a 0 take. Ça veut rien dire. C'est horrible quand on vous traite d'antisémite. Oh, des trucs. Allez, c'est parti pour la masterclass. Merde, je suis pas antisémite, moi. C'est moi. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Julien qui est un copain. Je suis pas antisémite. Julien qui est un copain. Et Chacal, nous on connaît pas Julien. J'ai mes ouzas à la maison. Julien, c'est un copain. Gaël, c'est une amie. J'ai un couteau suisse. Je peux couper du pain. Michael Kramer va tous mes amis. Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies. C'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Je lutte contre... Je suis pas antisémite. Je suis gay, je suis homosexuel. Attends. Donc c'est pas possible.
Oh, purée de pommes de terre. Ah, putain, c'est... Non, mais n'importe quoi. Le mec, il va tout déballer. Non, mais j'ai du diabète, je suis type 2, donc je peux pas être antisémite. Il nous a fait une Kevin Spacey. Ah là, il a joué toutes les dernières cartes. Il s'est dit, je fais tapis, all-in, je vais dire que... je vais tout balancer. Hein. Je vais dire que je suis astigmate. Oh, moi, j'ai tout de... J'ai acheté du tissu au sentier. Je suis pas antisémite, j'ai un pote au Mossad. Non, mais vraiment, là... Contre le mot rubis, il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est très méchant. Oh là 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 là, cette vidéo, c'était une masterclass, quand même. Et ça va, il s'en est sorti, hein, franchement. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, sinon... Pourquoi je me mets sur les côtes de ce gars qui pleurait juste pour les bijoux? Parce que c'est un gros racelard que vous avez vu qui nous a sorti un truc, on croit en Afrique, machin. Là. Regardez ses tweets pendant Gaza, comme ça vous êtes sûr de ne jamais l'aimer. Gaza, on s'en fout, mais alors jusqu'aux couilles. Bien. LOL, il doit pas rester grand chose de Gaza. Franchement, ça doit une invivable. Là. Ok. En plus, t'écris avec ton huc. Bon débarras et surtout ne revenez pas et vive Israël. Concernant Gaza, on s'en bat les couilles. Ah oui, d'accord, vraiment lui. Donc là, c'est que des citations. Hein, ça date du 13 juillet 2025. Et là, Chalençon, les ordures. Je ne verserai aucune larme pour la Palestine. Vive Israël. Terminez le boulot. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il est dégoûtant, ce personnage. Allez, une autre vidéo encore, pour bien être sûr qu'on l'aime pas. C'est parti. Eh bien, chers amis, c'est un de mes premiers coups de gueule après la réouverture de mon compte, puisque j'ai été piraté par de merveilleux islamo-gauchistes, un tas de gens merveilleux. On n'arrête pas de voir la CGT, mais la CGT représente quoi aujourd'hui en France? Ah mais faut arrêter, il n'y a même plus de communistes en Russie. Et nous, on a encore un parti de cancrelats, des gens qui nous emmerdent, mais à longueur de journée. Alors là, on fait chier notre ami Amir, que j'apprécie, qui est un garçon extraordinaire, que j'ai vu il y a encore quelques mois à Marrakech pour l'anniversaire d'un copain. Alors ok. J'offre 10 subs si on arrête de l'écouter. Vas-y, tente. Israélien, ok, il a peut-être un mec du Mossad qui est son garde du corps, mais c'est un chanteur, il est français, il prône l'amour, il prône la liberté, il prône la paix. Oh, faut arrêter. Et là, je vois à l'instant sur CNews qu'on nous dit que la CGT ne souhaite pas que la France exporte des armes vers Israël, etc. Mais c'est qui ces gens-là? Ils représentent qui? Mais on en a marre. Hein, mais on est chez les fous. Bordel de merde, mais c'est quoi ce monde de détraqués? Mais putain, mais moi je suis pour la Révolution. Foutez-moi tout ce bordel dehors. T'es pour la Révolution et t'es fan de Napoléon et t'es fan des bijoux de la couronne et machin mon cul, mais t'es complètement taré, toi. Mais Chalençon, là, ça va plus du tout. Là, il va falloir que tu changes de calbar. Non, mais je sais pas pourquoi Chalençon ou Caleçon, c'est venu tout ça. Non, mais sans déconner, le mec, il dit je suis pour la Révolution, mais chacal, tu vas te retrouver avec la tête coupée, toi, tu sais pas. Ouvrez les prisons, ouvrez la Bastille. Putain. Et Guillotin, il fait quoi, là? Mais à un moment, faut arrêter, là. Ils s'en font un Greg Guillotin, carrément, ce mec a pas compris. Et c'est insensé, mais ils représentent personne, ces gens-là, des corrompus du système, des... Et par contre, ça va à Marrakech en détente, hein, Dix. Ah, merci pour les 10 subs, frangin, pour que j'arrête de diffuser les vidéos. Écoute. Si, merci beaucoup, hein. Mais il me restait encore 2 vidéos à regarder. Ah, attends, non, là, attention, c'est nouveau. Attends. Il a craqué carrément. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, c'est pas une vidéo, donc ça compte. C'est bon, ça compte. On peut la regarder. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il répond à un truc de la France Insoumise. Robert Ménard organise une messe à Béziers pendant la feria, bafouant de nouveau le principe de laïcité qu'il brandit sans cesse contre les musulmans. Les principes fondamentaux ne sont pas à géométrie variable. La France Insoumise dénonce cette nouvelle atteinte à la laïcité. Et Chalençon qui dit « Tu vas la fermer !» Cadenas fermé. Ah, super. Il a dû demander à ChatGPT d'écrire. Hein. On est en France, terre chrétienne et catholique, culture, patrimoine, Béziers des traditions. Et vous? Merci de nous dire quelles sont vos traditions. Les musulmans de France respectent les valeurs de la nôtre.
nos ancêtres, de nos origines. Vous êtes qui, vous? Pour parler en leur nom, vous êtes une gauchiste d'extrême gauche, vous n'avez aucune culture. Ah, j'ai envie de revoir la toute première vidéo. Mais bon. Et pour finir en beauté sur le racisme de Chalençon, c'est la dernière vidéo. Hein, donc tu vois, voilà, dernière vidéo. C'est 6 secondes. POV, le prof raciste quand c'est la NIF d'un élève chinois. Qu'est-ce qu'il a fait, putain? Alors, happy birthday, joyeux anniversaire. Je ne sais pas comment on le dit en chinois. Tong teng tong. Oh, le fils d'up. Le mec dans le... Il a osé. Wow. Bah voilà, fallait m'écouter. Non, mais c'est bon, c'est fini. On a fini avec lui. Moralité, le mec qui cumule les mandats Chalençon, c'est une grosse merde. C'était une spéciale Chalençon pour vous montrer à quel point là, ce mec, on l'a déterré du sarcophage, de la médiocrité dans laquelle il baignait avec des vieux objets. Et franchement, non mais voilà, on va arrêter avec son cas parce que là, il est bien trop gênant. Voilà. Allez, on passe aux no comments. Je lis les news, vous n'avez pas le droit de les commenter. On passe le chat en mode emoji uniquement. Et moi non plus, j'ai pas le droit de les commenter. Donc ça va être très. Julien, il est pas raciste, Julien est un ami. C'est vrai, attendez. La prochaine fois qu'on m'accuse d'être raciste, antisémite, autre, jamais Julien, c'est un copain. Enfin, Julien, c'est un copain. Alors, no comment. Ce week-end, Israël a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu dans le quartier d'Al-Zaytoun à Gaza. Une famille entière a été tuée par les forces d'occupation israéliennes. La Ligue des droits de l'homme a déposé une plainte contre Airbnb et Booking.com qu'elle accuse de proposer des locations situées dans des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et enfin, c'est un spécial no comment compliqué là, spécial Israël. L'Union européenne a mis en attente son projet de sanctions contre des ministres israéliens, Ben Gvir et Smotrich, suite à l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ça va. Pété. Ah, c'est dur, hein. C'est dur de rien dire. Vas-y, on peut désactiver le chat. Mais, on va finir avec du miel. On finit cet épisode avec du miel parce que ça va faire passer un petit peu la sauce là. Parce que waouh, c'est dur. Hein. Ça, c'est un miel old school qu'on a ressorti de la cave qui fait plaisir. Hein, de Pascal Pro qui parle de foot et qui se rend compte que l'immigration permet la gloire de la France. Et il va se rendre compte qu'il est pro-immigration. Et d'un coup, ça heureusement son plateau qui va lui rappeler qu'il bosse sur une chaîne d'extrême droite. C'est parti. On regarde ça. Le deuxième français, ça a été Michel Platini. Le troisième français, ça a été Jean-Pierre Papin. Le quatrième français, ça a été Zinedine Zidane. Et le cinquième français, c'est Karim Benzema. Et vous remarquerez, sur 5 français, il y en a 4 dont le père ou le grand-père n'était pas né en France. Donc... Ah là, c'est open bar. Hein. Non, mais là, t'as vu, c'est là quand il a dit donc, c'est là qu'il se rend compte que merde, je viens de dire que l'immigration, c'était bien. Dont le père ou le grand-père n'était pas né en France. Donc, si on avait été dans Tout le monde le sait, on aurait arrêté là. Tout. Donc, quoi? Ah là, c'est open bar. Hein. Non, mais là, je veux dire, la France a parfois, je veux dire, c'est bien aussi d'avoir des arrivées de l'extérieur. Il sait pas comment rattraper. Il vient d'avoir un take de gauche, il est perdu là. Extérieur qui glorifie ce pays et qui glorifie ce pays. Oui. Ah oui, en l'espèce. Et les noms que des gars là, je viens de citer. Les émettes sont égales, toutes deux égales par ailleurs. Je viens de citer. Je rends hommage à ces Français qui ont porté haut. Il glorifie le pays, sauf quand il refuse de chanter la Marseillaise. Attends, entre autres. Entre autres choses. Non, mais il y a un moment de... Pourquoi pas dire les choses? Bon. On va marquer... c'est le plus... Pourquoi vous refusez, Pascal Pro, de dire les choses comme c'était une histoire très...
particulière que cette Marseillaise et je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un joueur. D'abord, tu es d'accord, Vincent? C'est lourd que ça. Pas du tout. C'est vraiment, il a une image parfois qui est contrastée. C'est un gentil garçon, Karim Benzema, et c'est qui a pas eu un carton rouge dans toute sa carrière. Donc franchement. Oh putain, il a pas eu un carton rouge dans toute sa carrière. Donc franchement, c'est un mec, il est comme ça. Et moi, je connais un gars au ping-pong, il a jamais perdu. Donc vraiment. Il n'y a pas de procès à Abdelkader. Oui, c'est une comparaison. Je pense qu'il lui a deux journées. Voilà. La pause. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile de vouloir être parfois gentil sur une chaîne d'extrême droite. Hein. Pas un carton rouge, c'est vrai que c'est rare. Oui, mais après, il a trempé dans des bails aussi, tu vois. Mais bon, après, moi, tu vois, je suis pas là pour le défendre ou pour le descendre. Mais c'est juste que tu vois que le mec, Pascal Praud, c'est là que tu vois que Pascal Praud, quand il peut trouver des excuses à des gens ici de l'immigration, il les trouve, hein. Il arrive à les trouver. Bref, en tout cas, merci mille fois de m'avoir écouté dans cet épisode 129 de CKR, hein, que je vais de ce pas poster, hein, ce message qui s'adresse à monter et poster, donc je vais pas dormir tout de suite, et puis il faut que je me douche aussi. En tout cas, c'est un plaisir, un honneur, un privilège de pouvoir papoter avec vous. Franchement, c'était trop cool, et puis j'espère qu'on va pouvoir se voir demain. Demain, ce sera à peu près la même heure, mais maintenant, vous connaissez. Hein. Comme je vais manger chez les parents de ma pote et qu'après, on me dépose ici, on sait jamais si demain, ça blablate. Je risque pas tout de suite de débarquer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné de la force. Merci encore à Alex pour ce raid de qualité. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.